Course et régate. Course et régate, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Course et régate est parrainée par le Bavaria C42 voilier de l'année 2021. Les bonifications vont tout changer dans le Vendée Globe. Alors que les 5 premiers skippers sont attendus le 27 janvier prochain au Sables d'Olonne, un mot est sur toutes les lèvres qui agite le landerneau de la course au large, bonification. Un mot qui peut en effet tout changer entre la grille d'arrivée du 27 et la réalité du classement final. En bref, ce n'est pas le premier arrivé au Sables d'Olonne qui sera forcément le vainqueur de la course et le podium final ne sera pas forcément celui de l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur ces bonifications, il faut revenir aux conditions de sauvetage de Kevin Escoffier dans le Grand Sud, dont l'IMOCA PRB s'était brisé en deux avant de sombrer, lors duquel 3 skippers du Vendée Globe étaient intervenus à la demande de la direction de course pour lui venir en aide, Jean Lecam, Yannick Bestaven et Boris Herrmann. Ces 3 skippers ont obtenu une bonification en heure qui sera décomptée de leur horaire d'arrivée officiel au Sables d'Olonne. Sauveur de Kevin Escoffier, qui aura passé 9 jours à bord de Yes We Cam avant d'être débarqué sur une frégate de la Marine nationale, Jean Lecam s'est vu attribuer une bonification de 16h15. Yannick Bestaven, maître coq 6, a pour sa part bénéficié d'une compensation de 10h15, tandis que Boris Herrmann, sur Sea Explorer Yacht Club de Monaco, obtenait une bonification de 6 heures. Si ces bonifications ne seront attribuées qu'à l'arrivée au Sables d'Olonne, force est de constater que le podium définitif du Vendée Globe sera forcément différent de l'ordre d'arrivée. Et à ce petit jeu, l'Allemand Boris Herrmann, qui ce matin n'avait que 58 000 nautiques de retard sur le leader, a toutes ses chances, qui actuellement en 6 heures parcourt 90 000. Tout comme Yannick Bestaven, avec 136 000 de retard, qui parcourt lui en 10 heures pas moins de 120 000. D'aucuns se rêvent de voir monter sur le podium Jean Lecam, affublé d'un retard de 325 000 ce matin, qui en 16h30 peut théoriquement parcourir 210 à sa vitesse actuelle. Challenge qui semble un peu difficile pour un podium, mais tout à fait possible pour un quintet. Décidément, ce 9e Vendée Globe va nous tenir en haleine jusqu'au bout. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.